Sommes-nous en train d'assister à la décolonisation totale de l'Afrique? Comme ses trois voisins sahéliens, le Tchad, dans un communiqué, a annoncé rompre ses accords de coopération militaire avec la France. Comme un effet de coordination, dans le même jour, le président Bassirou Diomaye Faye, lors d'un entretien, a ouvert la porte au départ de l'armée française stationnée dans son pays. Bonjour à tous, c'est Asrafil. Ici, je vous parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans un entretien accordé au journal Le Monde et à France 2, le président Bassirou Diomaye Faye a invité la France à retirer son armée sur son territoire. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. On parle de 350 soldats français installés à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor et au port de Dakar depuis 80 ans, c'est-à-dire avant l'indépendance du Sénégal. Le Tchad, jaloux de sa souveraineté, a lui aussi décidé d'assumer sa pleine indépendance. Vous savez, après 66 ans de proclamation de la République et 64 ans d'indépendance, il était temps de revisiter cet accord de coopération, d'affirmer la souveraineté nationale du Tchad. Tout a commencé il y a quelques semaines où le président Emmanuel Macron avait demandé à Jean-Marie Bockel, son envoyé personnel ou envoyé spécial, comme vous voulez, de produire un rapport sur l'avenir des bases militaires françaises sur le continent africain. Rappelons que cet homme a perdu son fils engagé dans l'armée française au Mali en 2019. Aussi, il s'était fait virer par le président Sarkozy lorsqu'il avait signé une tribune appelant à la fin de la France-Afrique. Pourquoi il vous fait remplacer? Vous êtes ministre de la Coopération, vous publiez une tribune, vous dites qu'il faut rompre avec la France-Afrique, on dit que Bongo ou d'autres interviennent, et puis il vous vire du gouvernement. J'en ai parlé avec lui à l'époque, je pense que ça a été son idée de la raison d'État. Il a considéré que les dégâts chez un certain nombre d'amis de la France, de mes propos, que par ailleurs il avait validés, ainsi que son staff de l'Élysée, posaient trop de problèmes et pouvaient nous causer préjudice et par rapport au fond à ce que ça pouvait avoir de positif dans la direction qui était indiquée. Donc dans un premier temps, il m'a soutenu très clairement, publiquement, et dans un deuxième temps, j'ai été débarqué parce que ce qu'on appelle l'intérêt de la France, eh bien, il a considéré que voilà, il fallait céder à un certain nombre de pressions d'amis de la France. C'est-à-dire il a gardé cette relation ambiguë que vous aviez dénoncée. Le simple fait que j'ai été viré n'était pas à cet égard un bon signal. Revenons sur son rapport. Après ses tournées en Afrique, il ressortait que le Gabon et le Tchad ne demandaient pas le départ de l'armée française. Mais son rapport préconisait la réduction du nombre de soldats dans les différentes bases militaires pour les remplacer progressivement par les accords de coopération économique, en mettant l'accent sur la jeunesse et la formation. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères français était en visite au Tchad et les deux parties se félicitaient de la réussite de cette visite. Il avait à l'occasion rencontré le président Mahamat Idriss Déby. C'est dans cette même soirée que le gouvernement tchadien a décidé de dénoncer l'accord de coopération militaire avec la France. C'est un grand camouflet pour la France car le Tchad est au centre du dispositif de l'armée française au Sahel. Même si le Tchad ne pèse pas économiquement dans les relations entre la France et les pays africains, la présence de l'armée française au Tchad est plus stratégique et plus importante que toute autre présence sur le continent africain. L'armée française est au Tchad depuis 1900, c'est-à-dire plus d'un siècle que l'armée française est au Tchad. Ce qu'on a constaté aussi, les militaires français qui sont partis des différents pays se retrouvent finalement au Tchad. La question centrale qu'il faudra se poser, pourquoi c'est maintenant que le Tchad décide de rompre cet accord de coopération militaire avec la France? Je rappelle que le ministre des
Affaires étrangères français était au Tchad pour rencontrer le président Déby. C'est quand il était dans l'avion du retour que le Tchad a fait sortir ce communiqué. Qu'est-ce qu'il a pu dire au président pour motiver cette décision? Autre point important à souligner, lors des visites de Jean-Marie Bockel, il avait annoncé que la France resterait au Tchad, certes avec un effectif réduit. Il y a matière à se poser des questions. Cela s'explique-t-il par les attaques terroristes récentes qui ont fait plusieurs dizaines de victimes au Tchad, qui contrastent avec la présence de l'armée française? Il est difficile de défendre la présence de l'armée française sur son sol et en même temps le pays est victime d'attaques terroristes. Depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre et dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux. Depuis cette actualité, les médias français se sont donné à cœur joie de mépriser le peuple africain en pensant que cette décision serait motivée par des manipulations turques, russes ou encore émiraties. Donc les Africains seraient incapables de réfléchir et de choisir ce qui est bon pour eux. Ils ne connaissent pas l'indépendance. Les bases militaires sont là pour protéger les pauvres Africains qui subitement décident de leur demander de partir. Même si cela vous étonne, il faut savoir que les Africains sont capables de réfléchir d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de parrains pour les protéger. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la coopération militaire entre la France et les pays africains? Premièrement, même si la France quitte le Sénégal et le Tchad, elle est toujours présente au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et avec la technologie, sa capacité d'intervention reste importante. Ensuite, le départ des bases militaires ne signifie pas forcément qu'il n'y aura plus de coopération militaire entre ces pays et la France. Le président Macron avait manifesté sa volonté de remplacer la présence de ces bases militaires par des coopérations militaires entre les pays sous la forme d'écoles militaires. Il envisageait par exemple construire des écoles militaires sur le sol africain pour aider à former les militaires africains. La fin des accords de défense signifie que le Tchad peut se défendre tout seul, mais cela n'exclut pas que le Tchad signe des accords de coopération militaire avec d'autres pays, y compris avec la France. Il faut souligner également que depuis quelque temps, la France est dans un processus de révision de sa présence en Afrique, en ciblant davantage les pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria ou encore le Kenya. Enfin, on peut s'interroger sur l'avenir des bases militaires actuellement au Tchad. Où vont-ils aller? Rappelons que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon ou encore le Bénin sont favorables à leur présence. Maintenant, question importante. Pensez-vous que cette décision pourrait influencer l'avenir du franc CFA en Afrique, qui est aussi un symbole de la présence de la France en Afrique? Et je reviens sur la question d'introduction. Sommes-nous en train d'assister à la décolonisation totale de l'Afrique? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et partagez pour me soutenir et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Merci et prenez soin de vous. À bientôt.